d'abord, c'est la journée où tout le monde se retrouve. Donc des gens qu'on a l'habitude de voir, même des nouveaux, et il y a une osmose qui se crée parce qu'il y a une même passion en fait. Donc on parle, on se rencontre, on se rappelle les éditions précédentes et on se projette sur ce que sera le rallye en fonction des conditions météo. On a vu aujourd'hui la pluie, donc les gens se posent des questions. On sait, en principe, il devrait faire beau pour tout le rallye. Donc tout ça, voilà, le choix des pneus, etc., les tactiques de course. Alors cette année, cette édition s'avère assez ouverte. Il faut le dire, bien malin qui pourra l'emporter. Là, cette année, le jeu est vraiment ouvert, open, je dirais, et la lutte va être féroce à tous les niveaux. C'est un rallye mythique. 350 km de spécial, il va se passer beaucoup de choses. On joint l'utile à l'agréable. L'utile, c'est de faire rouler les voitures de course, et l'agréable, c'est que les paysages sont grandioses, que les routes sont magnifiques, qu'elles sont faites pour la course automobile, que le public corse est passionné de voitures, et donc j'ai envie que tous les ingrédients soient réunis quand il fait beau, en tout cas pour que ce soit une superbe course. Rallye, c'est toujours, on va à l'aventure, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une montée d'adrénaline et c'est magique, donc on en profite. Quelque part, on fait quelque chose pour faire plaisir aux autres et on se rend compte que ça marche et que les gens se régalent, soit au bord de la route, sur le bord de la route, soit à l'intérieur d'une voiture, et ça c'est quand même exceptionnel. Elle a gagné le Tour de Corse par 2 fois, cette voiture. Ensuite, la Corse est magnifique, alliée à un rallye de qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et des gens qui sont accueillants et qui aiment l'automobile, ce qui n'est pas toujours le cas partout aujourd'hui. Voilà, on est content et on espère qu'on ira jusqu'au bout.
genre d'épreuve, ce genre de route, c'est là où elle excelle, quoi. Donc la légèreté, les dimensions qui sont réduites, ça permet de se faufiler entre les virages, quoi. Et puis elle est tellement légère, elle va d'un virage sur l'autre assez naturellement, quoi. Là, tu fais entrée, sortie. Va voir, là. Rapide, puissant, difficile à piloter comme à l'époque. Donc évidemment, il faut se battre beaucoup avec le volant, mais c'est un vrai plaisir que de rouler avec sa voiture. Ici on est vraiment au cœur du rallye, dans vraiment une terre qui aime ça et les gens ont vraiment un engouement très fort pour le rallye. Et avec les belles routes qu'on a là, voilà, c'est des choses qui font que ça reste et ça restera un souvenir extraordinaire, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un rêve de gosse. Jamais j'aurais cru pouvoir le faire, surtout dans des autos mythiques comme celle-là. Un cadre magnifique. Enfin, voilà, c'est un rêve pendant une semaine. On vient de dépanner déjà 4-5 personnes qui viennent pour chercher des pièces, des conseils, etc. Et ça fait partie de l'ADN du Tour de Corse et du rallye historique. On aime ça, nous, dépanner nos confrères parce que effectivement, on est seul dans la voiture, enfin, on est deux dans la voiture, chacun pour soi en tant que concurrent, mais il faut absolument que dans les parcs, ce soit une entraide à tous les niveaux, quoi. Buongiorno. Jusqu'à ce matin, pour l'instant, on n'a fait que le petit déjeuner, donc ça va tout bien. Ouais. Mais globalement, ça va bien. J'enlève l'eau du capot parce qu'après elle vient sur le pare-brise. Alors comme je nettoie le pare-brise, je peux tout recommencer, donc c'est horrible. Vous repérez les endroits d'assistance? Ouais. On essaie. On essaye, c'est pas pareil. Et dans le coffre, il y a une grosse caisse à outils, une plus petite avec d'autres outils, un bidon d'essence, de l'huile, il y a 10 litres d'huile au cas où, enfin on en rajoute un peu tous les soirs, du liquide de refroidissement, du WD-40, du fil de fer, il y a tout pour pouvoir réparer sur place. Parce qu'on est en autonomie complète, hein.
super, sur ciel et léger gauche, pour un droite à fond, sur un gauche 3+, ici, 20 mètres ensuite pour un gauche 2+, sur un droite 4-, et un gauche 2+ tout de suite, 30 mètres derrière pour un droite 3+ au mur et ça s'ouvre. Ça roule comme une petite voiture. S'il n'y a pas de chevaux et pas de frein, mais enfin, on se régale quand même, c'est l'essentiel. Et on fait des routes magnifiques. Hein. Là, les spéciales, elles sont mythiques et voilà, on prend quand même beaucoup de plaisir. Ce type d'endroit, pour moi, c'est des rêves de gosse. Hein. Quand j'avais 10 ans, je regardais déjà Échappement et il y avait des Alpines et des Ford Escort qui passaient par là, quoi, je veux dire. Donc c'est mythique, ouais. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau comme toute l'île. On est là pour ça parce que les paysages c'est vraiment magnifique et les spéciales sont vraiment belles. C'est la magie, et puis en plus c'est une spéciale magnifique, hein. Vous vous rendez compte, 50 km, ils transpirent quand ils arrivent ici, hein. Ils se font vraiment plaisir, ils s'éclatent, et bon, et nous on fait ça pour qu'ils soient au top, quoi.
début, c'était au niveau de la moitié de la spéciale, c'est très bosselé. Donc avec des voitures un peu âgées, des directions un peu dures et physiquement c'était dur. Sur le bout Bosselé, on a soulagé. Et à la fin, on n'avait plus de pneus du tout. Donc, voilà, le but c'était d'arriver et de les faire, c'est 53. Mais ouais, même si l'année prochaine ils en font 60, je viens quand même. Non, c'était cool, c'était bien. « 53 km, ouais, c'est long. J'ai perdu un peu le rythme au milieu. On a vu 2 voitures qui étaient devant nous qui ont abandonné. Donc ça nous a un peu coupé le rythme et puis après on est reparti. Mais on termine, c'est le principal. Et puis on avait un petit peu d'avance, donc on va essayer de continuer comme ça. Mètres, 50 droite 4 Bosselé, droite 4 Bosselé, pour gauche 3 plus, pour gauche 3 plus. Fabuleuse, hein, comme chaque fois à Notre-Dame, c'est le cadeau du rallye ça. Bon, ici assez long, donc les pneus très difficiles. Nous on n'a plus de pneus depuis 10 km avant l'arrivée, donc c'était vraiment difficile ça. Mais quel spécial, quel rallye, c'est juste extraordinaire. Les 53 km 200, 65 pages. Quand t'as fini, t'as soif. Hein. On a grignoté quelques points hier, donc on est toujours deuxième, mais à un point du premier, donc aujourd'hui ça va être une journée assez sympa. On est encore en tête, avec une toute petite seconde d'avance. Il reste 3 épreuves. C'est très peu probable qu'on garde notre première place, mais c'est le jeu, c'est le jeu. En VHRS, on assure, faut pas aller trop vite, on est en moyenne basse surtout, mais avec cette voiture, pour tenir moyenne basse, il faut quand même avancer un peu.
Quand tu es deuxième, tu peux toujours faire premier, mais c'est bien, non, très très bien. Puis la voiture a bien marché, on a eu un temps magnifique, et puis une bonne ambiance, c'est important aussi, parce qu'il n'y a pas de focus, tu veux, il y a des mecs sympas, et on se bat avec des petits points là, mais c'est vraiment très très sympa. Courir la Corse, tout le monde en rêve. Bon, on ne peut pas tous venir, mais tout le monde en rêve. Et alors, inscrire notre nom pour l'histoire en tête du classement, c'est pour nous inespéré. Ça tourne tout le temps, c'est bien le rallye des 10 000 virages. On a même compté beaucoup plus que ça. Il y en a au moins 40 000. Il y en a au moins 40 000. Mais à la fin, on est très content de l'avoir fait. On a bien ressorti l'auto et puis voilà, c'est une belle victoire et puis une bonne semaine.